Abnous, votre parti pris international, ça ressemble à une farce, mais ça n'est pas une farce. Le dico des mots tabous, des mots à ne surtout pas employer à Bruxelles. Les expressions, etc. Le titre est très gentil, parce que je pense que je vais me lâcher ce soir. Voici le document qui a été retiré, mais on l'a quand même. C'est extraordinaire, ça fait partie du grand épisode de Nous allons vous faire aimer l'Union européenne. Ça va être très très compliqué, tout ça avec nos impôts, mesdames et messieurs, je le précise, et je dis bien mesdames et messieurs. Donc c'est le guide sur la communication inclusive de la Commission européenne, censé, je cite, refléter la diversité. Alors, face au tollé, la commissaire européenne à l'égalité, Helena Dalli, que vous allez voir à l'écran, a retiré, a dit qu'elle allait retravailler ce texte. Mais pour vous donner une idée de ce personnage-là, vous allez la voir avec l'association Femiso, cette femme. L'association Femiso est une association qui est financée, revendiquée par les frères musulmans. C'est à eux grâce à eux qu'on a eu cette campagne extraordinaire de la liberté dans le hijab. Elle les adore, vous la voyez, voilà le personnage. Alors quels étaient ces fameux mots interdits ? Le 26 octobre dernier, parce que maintenant on fait semblant que c'était provisoire, ce texte n'était pas du tout provisoire, le 26 octobre, Helena Dalli fait un tweet, nous allons le découvrir ensemble. Je suis fière de lancer ces consignes pour que chacun soit reconnu dans tous nos supports, indépendamment de son sexe, de sa race ou de son origine ethnique, de sa religion, de ses convictions, de son handicap, de son âge ou de son orientation sexuelle. Ouf, on n'a oublié personne, tout va bien. Ça fait un peu déclaration des droits de l'homme, bien sûr. L'humain passe au-dessus du sexe, de religion et tout. Ce qui est extraordinaire dans ce document, c'est que c'est exactement l'inverse qui s'y passe. C'est extraordinaire comment ça ne va pas du tout. C'est le guide du parfait petit censeur décérébré. Alors nous allons commencer par le plus important. Eh bien, nous n'avons plus le droit de dire madame ou monsieur. Vous allez voir, voilà ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est permis. Rassurez-vous, on a traduit. Évitez de styliser monsieur et madame en se basant sur les sexes assignés à la naissance. En cas de doute, utilisez mix, MX pujadas, mix pujadas, je ne sais pas, mixte, bonisso, MX. Et pour quelle raison Je ne sais pas. Mais je m'interroge quand même pour exactement, alors pour ne pas offenser les transsexuels ou, c'est pas ça qu'il faut dire, je cite, pour ne pas invisibiliser les personnes intersexes ou queer. Alors, je vais aller quand même regarder les chiffres, même en poussant le curseur militant jusqu'à la lie, on ne dépasse pas la fourchette transsexuelle en Europe est entre 0,1% et 0,5%. Mais vous comprenez, une femme trans, c'est-à-dire un homme qui devient une femme, si vous dites madame, il a un arrêt cardiaque. Mais pourtant, il veut devenir une femme. Ne me demandez pas, je ne comprends pas tout. C'est la question, parce qu'ils peuvent être très peu nombreux. Mais pas du tout, c'est que c'est mal. On peut s'entendre. Non, mais non, c'est mal. Offensant. Mais vous savez, à la base, il y a quand même quelque chose de dérangeant. C'est qu'on veut annihiler le sexe biologique, alors que, par exemple, une démarche féministe réelle consisterait à militer pour que des médicaments soient testés sur des femmes. Parce que figurez-vous que la majorité des médicaments sont testés sur les femmes, sur les hommes, donc mal dosés pour les femmes. Et au nom de quoi ? Au nom des différences hormonales génétiques qui existent entre le fait d'être un homme et une femme. Mais comment on va abolir tout ça ? Les femmes, au nom de l'inclusion, les femmes continueront à être mal soignées. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'arrive au gros, parce que là, c'était genre mignon, presque, par rapport à ce que je vais vous dire. Noël. Vous ne pouvez plus dire Noël. Mais oui, parce que vous comprenez, si tout le monde imagine, si tout le monde pourrait croire que tout le monde est chrétien, évitez de dire la période de Noël, préférez la période de vacances. Parce que c'est une fête chrétienne. Mais alors, ça devient problématique. Je rappelle que les chrétiens sont 2,4 milliards. Je rappelle que les chrétiens sont les croyants les plus persécutés dans le monde. Vous faites des ronds, des bons, des cacahuètes, tout ce que vous voulez. Les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté au monde. Là où ça devient franchement comique, c'est que d'ici 10 ans, la majorité du corps ecclésiastique catholique sera issue d'Afrique noire. Ça devient encore plus drôle. Il ne faudrait pas dire non plus la période du Ramadan, alors. Mais si, ça on a le droit, parce que vous savez, c'est là où ça devient franchement dérangeant. Le tout avec nos impôts, je vous le répète, mesdames et messieurs. Je vais en rajouter un mademoiselle, histoire d'être crucifié en direct ce soir. Alors, ce qui est quand même fabuleux, c'est quand même, je rappelle pour les distraits, parce qu'il y en a beaucoup, que l'Europe, il se trouve, est une terre historiquement chrétienne. Ça viendra à l'idée de personne d'aller voir les Saoudiens et de leur dire, dis donc, là, quand vous dites terre d'islam, ça me pose un sérieux problème d'inclusion. Mais alors, par contre, ça devient problématique. Historiquement, c'est comme ça. C'est le hasard historique. Ça aurait pu être autre chose. Mais voilà, c'est comme ça. Là où ça commence à devenir tendu, ma chère Marie, nous ne pourrons plus utiliser le prénom de Marie. Parce que vous comprenez, quand un musulman ou un non-chrétien entend le prénom de Marie, il a des palpitations. Par exemple, évitez de dire Maria et John sont un couple international. Préférez Malika et Julio sont un couple international. Non, mais là, c'est pas sérieux. Je rappelle que Malika est la version arabe de Marie. Donc quand on parle de grand remplacement, donc
On n'est vraiment pas aidé par l'Union européenne. Comment est-ce qu'on justifie ça? Je ne sais pas. Donc Malika, c'est bien. Marie, c'est mal. Mais là où ça devient comique... Il y a une sourate du Coran. Non. Alors, non. J'y viens. Non. Pascal Perry, j'y viens. Ça, c'est mon petit domaine de compétence. J'y viens avec joie et bonne humeur. Là où je vous dis que c'est des incultes, et quand je dis des incultes, je reste extrêmement poli. Il se trouve que j'ai lu le Coran, et pas qu'une fois. Marie est le seul prénom de femme qui existe dans le Coran. Pas une fois, pas 2 fois, 34 fois. Marie est citée dans le Coran 34 fois. Sarah est citée 2 fois, mais pas sous le prénom Sarah, sous l'appellation femme d'Abraham. Et pour vraiment que vous sortiez de ce parti pris en ayant un petit peu plus de culture, Agar. Personne ne sait autour de cette table qui est Agar. Eh bien oui, Agar est la mère d'Ismaël, Ismaël étant le fondateur de l'islam. Eh bien Agar, la mère d'Ismaël, apparaît 0 fois dans le Coran, histoire de parfaire votre culture et celui de l'Union européenne. Donc là, ça commence à être... Non, mais il faut que je finisse. Ça commence à être vraiment dérangeant parce qu'au nom de l'inclusion, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des nouvelles frontières, de monter les gens les uns contre les autres au nom de leurs origines, alors que, d'après son tweet, c'est ce qu'on est censé combattre, et que ça devient honnêtement gênant que l'Union européenne se vautre comme ça dans le wokistan qui existe, je confirme encore, crucifiez-moi. Oups, c'est un mot catholique, j'aurais pas dû, mais c'est quand même aberrant. Donc au lieu d'un universalisme où effectivement ce qu'on fait, ce que naît, passerait avant notre sexe, notre religion, etc., non, on se vautre dans cette espèce de bêtise et sincèrement je suis polie.